Alors une petite vidéo avec comme support une carte mentale qui résume les idées essentielles des 3 premiers sous-thèmes du thème 1A, génétique et évolution, du programme de Terminal S, en SVT bien sûr. Donc 3 premiers sous-thèmes qui traitent des mécanismes de diversification du vivant, non génétique et génétique, qui ensuite permet de comprendre le lien entre cette diversification du vivant et l'évolution de la biodiversité, avec l'étude des mécanismes de l'évolution. Donc concernant la diversification du vivant, pour ce qui est des mécanismes de diversification génétique, ces mécanismes peuvent impliquer soit les modifications d'un génome, soit l'apport d'un autre génome, soit de nouvelles combinaisons de chromosomes de gènes ou d'allèles, soit des phénomènes d'hybridation polyploïdisation. Donc, concernant les modifications d'un génome, on a les mutations ponctuelles, les mutations notamment par substitution d'un nucléotide en un autre nucléotide, l'addition ou délétion, qui vont faire apparaître de nouveaux allèles d'un gène, les duplications de gènes, provoquées par des crossing over inégaux par exemple, donc des anomalies lors de la prophase 1 de méiose, les anomalies chromosomiques, qui peuvent être provoquées de différentes manières, mais notamment par des anomalies lors de répartition des chromosomes lors de la méiose, comme dans le cas des trisomies ou des monosomies, avec une non-séparation des chromosomes homologues en méiose 1, ou une non-séparation des chromatides sœurs en méiose 2. Le phénomène de polyploïdisation, là une augmentation du nombre de chromosomes pour toutes les paires de chromosomes, avec des individus qui peuvent être triploïdes ou hexaploïdes encore, comme dans le cas du blé, en lien donc avec la plante domestiquée. Des variations d'expression du génome qui résultent en fait de mutations en dehors des séquences des gènes sur des séquences régulatrices qui contrôlent l'expression des gènes. Donc de toutes petites mutations peuvent être à l'origine de variations importantes d'expression du génome, avec dans le cas des gènes du développement un impact phénotypique important, comme dans le cas de la comparaison entre l'homme et le chimpanzé, des phénotypes qui présentent une grande différence, notamment au niveau de la boîte crânienne, liées en fait à des variations d'expression de gènes du développement et donc à des mutations ponctuelles dans les séquences régulatrices de ces gènes. Donc il peut y avoir diversification génétique par rapport d'un autre génome, par transfert horizontal, bactéries par exemple qui transfèrent leurs gènes à des plantes, dans le cas des nodosités par exemple, ou encore le phénomène de symbiose qui peut, dans le cas d'endosymbiose, aboutir à des transferts de gènes, comme par exemple entre le chloroplaste ou la mitochondrie et le noyau de la cellule dans laquelle sont englobées ces anciennes bactéries. On peut aussi avoir l'apparition de nouvelles combinaisons de chromosomes, de nouvelles combinaisons de gènes ou d'allèles par les brassages lors de la méiose, le brassage intrachromosomique, donc les crossing over entre les 2 chromosomes homologues lors de la phase d'appariement, prophase 1 de méiose, le brassage interchromosomique, donc la répartition des 2 chromosomes homologues de chaque paire dans les 2 cellules filles lors de l'anaphase de la méiose 1, qui se fait de manière indépendante et aléatoire entre chaque paire, donc avec par exemple pour l'homme 2 exposant 23, un peu plus d'1 million de combinaisons possibles issues de ce brassage interchromosomique. Donc un brassage intrachromosomique qui échange les allèles entre les 2 chromosomes d'une même paire, et un brassage interchromosomique qui va échanger les allèles entre des gènes situés sur des paires de chromosomes différentes. Donc la fécondation qui induit amplifie les brassages précédents par la rencontre de 2 gamètes aux génotypes originaux.
Alors on peut avoir aussi des modifications rapides du génome avec l'apport d'un autre génome, et le phénomène de polyploïdisation combiné dans le cadre de l'hybridation-polyploïdisation, notamment chez les végétaux. On peut avoir des espèces avec des chromosomes différents qui se reproduisent, donc a priori avec un descendant qui est stérile, parce qu'il va présenter des chromosomes tous différents et non par paire, donc pas d'appariement possible en méiose, pas de méiose possible. Et il arrive que il y a un doublement accidentel du nombre de chromosomes, par exemple lors d'une mitose anormale, lors de la division de la cellule œuf, non-division des cytoplasmes, doublement du nombre de chromosomes, et là réapparaissent donc des paires de chromosomes, et l'hybride est fertile. Donc ça, on va le revoir, que c'est aussi à l'origine de la création rapide d'une nouvelle espèce qui va être différenciée directement génétiquement des deux espèces parentales, puisqu'il n'y a pas de reproduction possible entre le descendant et les deux espèces parentales. Donc tous ces mécanismes de diversification génétique, on doit ajouter des mécanismes de diversification non génétiques. Donc par exemple les symbioses, une association de bénéfices réciproques et durables entre deux espèces très différentes, comme dans le cas du corail, entre un animal, donc le polype, un cnidaire, et une zooxanthelle, donc une algue unicellulaire, en endosymbiose dans les cellules de l'animal. Donc l'écosystème corallien, c'est un des écosystèmes qui présente la plus grande biodiversité dans les océans. Les mycorhizes, c'est des associations entre champignons et racines des végétaux, les champignons aidant à puiser les sels minéraux et l'eau par une très grande surface et efficacité d'absorption, et le végétal transférant aux champignons une partie de molécules organiques fabriquées par photosynthèse. Le lichen, l'association entre un champignon et une algue unicellulaire ou une cyanobactérie, avec l'apport de la photosynthèse de la part de l'algue et de la cyanobactérie, et des capacités de résistance au milieu et d'absorption d'eau et de sels minéraux de la part du champignon, puis des composés particuliers synthétisés comme les acides lichéniques. Les fourmis champignonistes qui élèvent des champignons pour s'en nourrir, et l'exemple des chloroplastes et mitochondries déjà évoqués, d'accord, donc d'anciennes bactéries en symbiose avec les premières cellules eucaryotes. Donc toute cette diversification, qu'elle soit génétique ou non, il y a des interactions entre les différents points vus, et ça génère une diversité du vivant, pour une grande part héritable, qui va évoluer par des mécanismes comme la dérive génétique, donc l'aléa génétique en quelque sorte, donc le fait que par hasard certains génotypes vont plus avoir de descendants, donc plus transmettre leurs allèles qui vont se répandre dans les populations, un effet d'autant plus fort que la population est petite, des effets fondateurs par exemple, quand une population se retrouve sur une nouvelle île et va être à l'origine d'une espèce à part entière par une forte dérive génétique. La sélection naturelle, donc lorsque les caractères phénotypiques donnent un avantage pour la survie ou le choix du partenaire sexuel, dans ce cas-là, les allèles responsables de ce phénotype vont progresser dans un milieu donné où ils sont avantageux dans la population jusqu'à envahir la population. Donc une combinaison de ces deux mécanismes peut entraîner une différenciation génétique forte d'une population à l'origine d'une nouvelle espèce. Donc on parlait de spéciation, avec dans la notion de spéciation, la notion d'espèce est une notion complexe, donc notamment, voyons cet exemple, donc le pouillot, qui est un oiseau, pouillot verdâtre, on trouve notamment en Asie, autour de l'Himalaya. Il n'a pas accès au plus haut sommet de l'Himalaya. Les populations ancestrales se trouvaient en Chine, ici, et il y a eu une expansion de l'aire de répartition qui s'est fait des deux côtés de l'Himalaya, avec une différenciation des champs, donc là lié à l'apprentissage, donc un mécanisme
de diversification non génétique qui a influé cette évolution des champs avec le background génétique, donc l'évolution du génotype par dérive et par sélection naturelle. Et on aboutit ici à deux populations, 1 et 8 au nord de l'Himalaya, qui se rejoignent et qui sont deux espèces à part entière, puisqu'il n'y a pas de reproduction possible entre les individus des deux populations, notamment du fait d'un champ trop différent qui ne permet pas aux individus de se reconnaître. Donc des mécanismes de l'évolution impactant une diversité génétique et non génétique avec l'apprentissage des champs et un aboutissement à de nouvelles espèces. Donc le critère principal dans la définition des espèces, c'est le critère d'interfécondité, mais la notion d'espèce est une notion complexe basée sur le critère phénotypique, le critère de ressemblance des caractères phénotypiques, le critère d'interfécondité en production, le critère génétique, donc une différenciation génétique importante entre des populations. Une notion difficile à cerner, mais essentielle dans la compréhension de l'évolution de la biodiversité. Donc, pour résumer, des mécanismes de diversification génétique, des mécanismes de diversification non génétique, à l'origine d'une diversité du vivant, d'une biodiversité. Cette biodiversité, c'est le résultat, mais aussi une étape de l'évolution. L'évolution de la biodiversité conduit notamment à l'apparition de l'espèce humaine parmi les nombreuses autres espèces de l'arbre, ou plutôt de l'arbuste très touffu du vivant, dont certaines branches sont aujourd'hui éteintes.